Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils qui est Yahushai. Yahushai est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu, qui veut dire il sauve ou il délivre. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Une mise à jour sur la situation de la Troisième Guerre mondiale. On est en train d'assister à la division du royaume de Issa. Quand on parle de la division du royaume de Issa, ce sont les hommes blancs qui en réalité sont rouges, mais ce sont les hommes blancs qui règnent. On voit ça dans le livre de Job 9.24, que la terre a été livrée aux mains de l'impie, temporairement, jusqu'à temps que Yahushua vienne instaurer son royaume sous la terre. Mais avant d'instaurer son royaume sous la terre, Yahushua, il faut qu'il détruise le royaume des méchants, de l'homme méchant qui est Issa. Et on est en train d'assister à la division dans ce royaume. J'ai un article que je vais lire concernant cette situation-là. Mais avant, on va aller dans le livre de Marc, le livre de Saint-Marc 3, et je commence à 23. Et il les appela à lui et leur dit par des paraboles, Yahushua qui parlait en paraboles, comment Satan peut-il chasser Satan? Car si un royaume est divisé contre lui-même, comment... car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Donc si un royaume est divisé entre lui-même, il est impossible que ce royaume-là reste en place. Donc on est en train d'assister à un royaume divisé présentement, dans le royaume des Édomites. Malgré que ça fait quand même un bout qui sont divisés. Si on regarde la situation de l'Ukraine et les Russes, c'est un royaume divisé, ennemi. Mais là, on parle des Babyloniens, et des Amalekites qui sont les faux, qui disent qu'ils sont les vrais Juifs, mais en réalité, ils sont sont pas les vrais Israélites dans la Bible. On voit que le royaume est divisé. Pourquoi le royaume est divisé? À cause que le monde est en train de réaliser qu'ils sont le mal, ils sont l'ennemi sur la terre. Ils ont tout le temps prétendu être les bons garçons, ceux qui amènent. Non, mais en réalité, c'est eux autres, le monde est en train de réaliser, ils sont les vilains du film. Dans chaque film, il y a quand même un bon gars et puis il y a le vilain. Eux, ils se faisaient toujours passer pour le bon gars. Mais Yahweh Shimosha est en train d'enlever la voile qui est sur eux. Donc le monde est en train de réaliser qui ils sont en réalité. Yahweh Shimosha avait dit qu'elle allait exposer l'homme de perdition à la fin des temps. Il est en train de travailler présentement. Le monde entier est en train de réaliser que les soi-disant dit petits chapeaux ne sont pas des bonnes personnes. En réalité, ce sont le cancer de la planète. Alright? Ils sont le cancer de la planète. Les Édomites sont le cancer de la planète. Le monde est en train de réaliser, les autres nations sont en train de réaliser ces choses-là. Grâce à Yahweh Hashim Yahushai. Je continue à la lecture à Marc 3 car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut subsister, mais il vient à sa fin. Donc Satan, qui sont les Édomites, ils sont rendus à la fin de leur règne, à la fin de leur empire. C'était Yahweh Shimosha les avait mis temporairement dans cette position, une position temporaire pour donner une leçon à son peuple. Si nous sommes dans cette condition-là, c'est sous l'emprise en captivité, sous l'emprise de ce diable, c'est à cause qu'on a désobéi aux ordonnances de notre Seigneur Yahweh Hashim Yahushua, qui nous avait mis en captivité. Il avait mis les malédictions sur nous quand on avait passé par plein de sortes de tribulations.
parce qu'on avait, on l'avait ignoré, on savait retourner vers des faux dieux, des religions, des fausses religions, On n'avait pas adhéré aux lois scientifiques au moment qu'ils nous avaient prescrit. Donc, c'était prophétisé qu'on avait passé par une période de captivité, mais la période de la captivité prend fin. Nous sommes rendus à la fin du règne de Issa, au début du royaume de Jacob. Parce que comme il est écrit dans le livre de Cathésras, je vais le sortir à place de dire, je l'avais même sorti tout à l'heure. Dans le livre de Cathésras, en 6 et 9, il est écrit Issa est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Donc Issa est la fin de ce siècle. Right? On est en train d'assister à la fin du monde de Issa. Right? Son monde à lui prend fin. Et le début du nouveau monde, ça va être le début de Jacob. Le règne des Israélites, commençant par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui est le top israélite, de la tribu de Juda. Right? Il est notre Seigneur et Sauveur. Le prochain monde va être régné par les Israélites, commençant par notre Seigneur et Sauveur, descendant jusqu'au roi David, après les 12 apôtres et après la maison de David, qui sont des prophètes aujourd'hui, et par la suite la nation d'Israël au complet va éventuellement régner dans le royaume. Donc on est en train d'assister à la fin de l'empire des Édomites. C'est pour ça qu'ils se chicanent, ils se querellent l'un contre l'autre. Qui rentrent quand même dans une stratégie militaire. On sait que Yahweh Bashim Yoshai, dans le livre d'Exode, il est écrit il est un homme de guerre. Faire la guerre, il y a beaucoup de tactiques à utiliser. Il y a la destruction, il y a les armes, il y a ci, ça, mais il y a aussi des tactiques psychologiques. Il est en train d'utiliser des tactiques psychologiques afin que Issa se disputent l'un envers l'autre, afin que ce royaume-là ne peut subsister. Et par la suite, il va y avoir la destruction absolue de ce royaume de Issa. Donc, on est en train d'assister aux malédictions se retourner contre notre ennemi. Dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Deutéronome 30 et 7, le décret. Et le Seigneur Yahweh Hashimasha, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'auront persécuté. Donc on est en train de voir les malédictions se retourner contre nos ennemis. Les malédictions graduellement, nous sommes toujours sur les malédictions, mais graduellement, Yahweh Hashimasha, à sa venue, va enlever complètement ces malédictions et ça va être l'ère de la bénédiction pour les Israélites, commençant par les optimistes élus. Il y a plein de bonnes choses qui nous attendent très prochainement. L'avenir est prometteur pour les Israélites, commençant par les optimistes élus. Les promesses que Yahweh Hashimasha nous a promis. Vie éternelle, domination sur la terre. Plein de bénédictions nous attendent. Mais on est en train de voir que les malédictions dans lesquelles nous faisons face sont en train de se revirer sur les Édomites. Le royaume se dispute l'un l'autre. Ils sont sur le bord de la destruction. Personne les croit. Tout le monde les haït présentement. Comme que le monde nous haït, maintenant tout le monde va les haïr éventuellement, les Édomites. Les malédictions qui étaient sur nous vont être sur eux. Donc maintenant, si on lit dans l'article qui est Trump confirme avoir traité Netanyahu de complètement fou lors d'une altercation téléphonique au sujet des frappes au Liban. Le royaume divisé l'un contre l'autre. Trump qui traite Netanyahu de fou. Et il rend ça public. Pourquoi? À cause de Trump panique présentement. Trump aimerait ça se retirer de cette guerre. Trump a réalisé qu'il s'est mis dans le pétrin. Il a écouté Netanyahu qui lui avait dit que ça aurait été facile cette guerre. Trump est en train de réaliser qu'au contraire, il voit la destruction de son empire. Il pensait que ça allait être comme qu'il a fait au Venezuela. Il est arrivé et puis boum, boum, ça aurait été vite fait. Mais l'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran, c'est en réalité les Perses dans la Bible. C'est une ancienne nation guerrière qui sont habitués de faire la guerre. C'est pas facile de juste aller et puis conquérir et prendre possession des ressources naturelles de l'Iran. Et Trump est en train de réaliser toutes ces choses-là.
Donc Trump cherche un moyen, ok, de conclure cette guerre. Mais Netanyahou, lui, ok, c'est pas sa volonté, ok. Netanyahou veut continuer cette guerre, ok. C'est plus dans son avantage Netanyahou de continuer cette guerre, alright. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme il est écrit, Netanyahou était les soi-disant dit faux juifs, les Israéliens, ok, comme il est écrit, était prophétisé, c'est eux qui allaient faire en sorte que cette troisième guerre mondiale allait commencer. C'est eux qui allaient faire en sorte que les États-Unis allaient rentrer dans cette troisième guerre mondiale, ok. Et Trump a embarqué dedans, ok, qui est la volonté de Yahweh Hashem Yahshua, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde, ok, font les volontés de Yahweh Hashem Yahshua, alright. Donc Trump essaie de se retirer, de conclure, de faire un accord avec l'Iran le plus vite possible. Trump voit l'élection prochaine est en train d'arriver, il voit sa popularité est en train de chuter dans les sondages, ok, donc il panique, ok. Il voit qu'il n'y a pas une possibilité de gagner cette guerre, donc il essaie d'arriver avec un accord, mais Netanyahou, ok, voit autre chose, ok. Donc il a traité de fou. Ces commentaires offrent un rare aperçu public des tensions entre les deux dirigeants. Tensions, comme on a eu dans le livre de Marc 3. Ok, si Satan est divisé contre Satan, ce royaume ne peut subsister. Donc ce royaume-là ne va pas subsister. Ok, au contraire, ce royaume-là va être détruit complètement, même très prochainement. Qui ont longtemps affiché un front uni malgré ces désaccords occasionnels en coulisses. Le président américain Trump a confirmé les informations faisant état d'un échange houleux avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, reconnaissant avoir utilisé un langage fort lors d'un appel téléphonique alors qu'il cherchait à limiter l'action militaire israélienne au Liban. Alright, parce qu'on sait que le Liban, ok, est un partenaire, ok, de l'Iran, ok. Le Liban, ok, qui a une force militaire appelée les Hezbollah, ok, font la guerre à Israël, ok. Alright, et une des conditions de l'Iran pour contempler, même de penser, ok, aller s'asseoir sur la table de négociation, c'est du fait qu'ils mettent le Liban dans l'accord, ok. Donc il faut absolument qu'Israël, ok, arrête de bombarder le Liban, ok. Si Donald Trump peut même espérer d'avoir une discussion avec l'Iran, ok, c'est rendu à ce point-là, ok. Mais Netanyahou continue à bombarder le Liban. OK? Dans une entrevue publiée mercredi par le New York Post, Trump a été interrogé sur l'information selon laquelle il aurait confronté Netanyahou au sujet des combats continus entre Israël et Hezbollah et des menaces de frapper la capitale libanaise Beyrouth. All right? Vous avez dit, t'es complètement fou. Qu'est-ce que tu fous? J'ai été aidé à éviter la prison. Est-ce vrai, lui avez-vous parlé en ces termes? A demandé l'intervieweur. Ok, c'est comme ça que Trump a parlé à Netanyahu. Ok, est-ce que tu es fou? Ok, j'ai été évité la prison parce qu'on sait que Netanyahu, ok, il y a des pays, s'il va dans ces pays-là, ils vont l'arrêter pour crime contre l'humanité. Ok, Netanyahu, ok, c'est une des raisons qu'il veut continuer la guerre parce que s'il arrête la guerre, ok, tôt ou tard, il va devoir aller, ok, en procès pour crime contre l'humanité. Donc, c'est un avantage pour lui de continuer la guerre. Un des avantages pour lui de continuer la guerre. OK? Donc, lui, Netanyahu veut continuer la guerre. Trump essaie de se retirer de cette guerre, de ce conflit. Mais comme on a lu, OK, il n'y a pas de paix pour les méchants, ok, je paraphrase le verset biblique, donc il va y avoir quand même cette troisième guerre mondiale qui est une volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Yahweh Hashem Yahshua ne viendra pas instaurer son royaume s'il ne détruit pas le royaume qui règne. Right? S'il n'y a pas deux royaumes qui peuvent régner en même temps, ok, c'est soit le mal règne ou soit le bien va régner, ok, et le bien va régner et le bien va régner à jamais, ok. Donc il faut, ok, que Yahweh Hashem Yahshua procède à la destruction de ce royaume impie. Ok, donc vous avez vu comment les tensions montent dans le royaume des Édomites. Ok. Oui, répondit Trump, j'étais un peu perturbé par ces querelles incessantes avec le Liban.
Trump a déclaré avoir exhorté le dirigeant israélien à désamorcer la situation, déclarant au podcast du journal, j'ai dit, Bibi, il faut qu'on arrête ça. Donc Trump essaie d'arrêter la guerre. Et pauvre Trump. Trump, ok, tu es un vaisseau utilisé par Yahweh Shimashai et tu vas faire les volontés de Yahweh Shimashai qui sont, ok, de continuer de faire cette troisième guerre mondiale. Ok, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y aura pas de paix, ok, dit le Seigneur aux méchants. Ok, nous sommes rendus à la fin et c'est maintenant que Trump essaie d'être le président de paix. Ok? Si tu étais le président de paix que tu dis que tu étais, tu n'aurais pas attaqué, ok, l'Iran pour rien. Ok? N'oublions pas que c'est Trump et Netanyahu qui a attaqué l'Iran. Ok? Et l'Iran n'était pour aucune sorte une menace pour les États-Unis. Ok? Ces commentaires offrent un rare aperçu public des tensions entre les deux dirigeants qui ont longtemps affiché un front uni malgré des désaccords occasionnels en coulisses. Trump a néanmoins tenu à souligner que les relations entre les deux pays restent solides. Nous avons très bien travaillé ensemble. J'apprécie beaucoup Bibi, qui veut dire Netanyahu, et je travaille très bien avec lui, a-t-il déclaré. Selon des informations publiées par Axios et ABC News, Trump était furieux des menaces israéliennes de Cyber-Beyrouth, craignent qu'une nouvelle escalade au Liban ne compromette les efforts visant à relancer les négociations avec l'Iran destinées à mettre fin au conflit régional le plus large. Alright? Donc, juste pour que l'Iran, ok, veulent, ok, considérer de s'asseoir aux tables de négociation, il faudrait qu'ils mettent, ok, le Liban, ok, dans l'accord, ok, et Netanyahu, ok, lui, ok, veut continuer à bombarder l'Iran et Donald Trump veut essayer d'une façon de venir à un accord, alright, peu importe, ok, lorsqu'ils vont parler de paix et sécurité, ok, je paraphrase le verset biblique, ok, soudainement la destruction va venir sur eux, donc il n'y a pas d'échappatoire, ok, on assiste à la destruction du royaume des impies, ok, qui est la volonté de Yahweh Shimi Yahushua, un royaume divisé ne peut subsister. Ok, Call Allah Yahweh Shimi Yahushua, c'était juste une mise à jour, ok, vite fait sur la situation de la troisième guerre mondiale qui se passe présentement dans le monde. Alright, je vais retourner à la plantation. Shalom, shalom, Yahweh Shimi Yahushua, Barakatam.